Ny teny hozaraiko aminareo androany dia ny tenin'ny soratra masina voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy, izay milaza hoe ampoanao fahasoavako, ma grâce te suffit. Tena ataoko hoe fandraika amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny anabavintsika teo zany, ny fameno ampoanao fahasoavako hozy izy Jesosy Kristy. Mba azahoantsika azy tsara dia verenantsika vakiana fohy ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy, 2 Corinthiens 12 7-9, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, manao hoe: ary fandrao irearea noho ny abetsaka ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraka Satana amely aho. Fandrao irearea aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny Tompo mba hialana izany amiko, nefa hoy izy tamiko: ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana ny fahalemena. En teny frantsay izy dia manao hoe: et parce que ces révélations étaient extraordinaires pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ty épistile faharoa soratan'i Paul ho an'ny Korintiana ty ravana, de toutes les lettres que Paul a écrit, cette deuxième épître aux Corinthiens, tsy haiko rehefa mba nandinika an'izany nareo, mais c'est de loin la plus personnelle de Paul. Fa io tsara nefa tena tanao hoe tena hoe personnel be anazy mihitsy io zavatra tantarainy eo io. Tena tena fiainam-panahiny personnel mihitsy. Il ouvre son cœur à ses lecteurs et nous permet même de connaître sa nature profonde. Tantarany zavatra niainany ao izy, il parle des épreuves qu'il a traversées. Ireo fitsapana maro sedrainy nefa tsy voatantara tany amin'ny asan'ny apôstôly, dia tantarainy ato amin'ity épistile faharoa an'ny Korintiana ity zany. Ceci ne laisse guère aucune ambiguïté qu'il parle de lui-même en fait. Raha le verset 7 teo iny zany le hoe niteny izy le de Corinthiens 12:7, ne laisse aucune ambiguïté qu'il parle de lui-même et de son expérience spirituelle. Raha i Paul manokana no jerevantsika, l'apôstôle Paul, il aurait eu des raisons valables de se glorifier de tout ce qu'il avait accompli. Ses œuvres, tout ce qu'il a fait, ses œuvres étaient tellement remarquables. Il avait fondé plusieurs églises, il a évangélisé presque toute l'Asie mineure. Zany hoe Asie mineure dia iny Turquie, faritry Turquie amin'izao fotoana iny. Et il a fait plusieurs voyages missionnaires. Il aurait pu, il avait des raisons et je pense que c'était pas voulu, si se glorifier. Mais, même s'il pourrait être fier et pouvait se glorifier de cette forte expérience, Paul refuse de s'engager dans cette voie. Il ne voulait pas que quelqu'un ait à son sujet une opinion qui peut le faire basculer dans l'orgueil spirituel. Il n'en tirait aucune gloire. Il ne voulait pas que les autres glorifient un homme au lieu de glorifier Dieu. Sanatria ho amin'ny Paul mihitsy zany na dia navita zavatra betsaka azy dia sanatria ho azy ny nandrombaka ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao
mahita be dia be nareo eny amin'ireny réseaux sociaux ireny na amin'ny andavanandro ary dia mahita ianao fa betsaka ireo mpitondra fivavahana, betsaka ireo mpitondra fiangonana, betsaka ireo kristianina no tsy manana an'izay fanetretena izay intsony fa mandrombaka ny voninahitr'Andriamanitra. Samy manana ny fiainam-panahiny ny tsirairay ry havana. Samy manana ny expérience spirituelle-ny ary koa tsy mitovy sy tsy azo ampitahaina ny expérience spirituelle ny tsirairay. Paul eto dia nilaza hoe nasiana tsilo izy. Paul a dit qu'il a été mis une écharde dans sa chair. Mais il n'a pas précisé c'est quoi cette écharde. Si Paul ne précise pas la nature de cette écharde, c'est que nous n'avons pas besoin de le connaître. Fa niteneniny fotsiny hoe l'ange de Satan ozy izy qui l'a frappé. Même si l'ange de Satan qui l'a frappé de cette écharde, Paul considère son écharde comme une grâce qui l'empêche d'être orgueilleux. Mety kapohan'ny Satana ianao amin'ny fiainanao misy problème ao fa tahaka ny an'i Paul dia tsarovy fa mety ihany koa fitaovana nataon'Andriamanitra izay hampanetritena anao. Dieu est plus grand que Satan. Tady tsara izay. Dieu est plus grand que Satan. Et Dieu qui est plus grand que Satan s'est servi de cette écharde pour étendre et consolider l'œuvre du Seigneur en maintenant l'apôtre Paul dans l'humilité. L'apôstole Paul dia ohatratsika, ohatranahy, ohatranao ihany. Satria nahoana olombelona no fomandrany apôstôly Paul. Manana ny limitiny ihany koa izy, mety matsiaro mangiry firy izy ohatranao, misedra olana izy ohatranahy. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a demandé, il a supplié Dieu par 3 fois que son écharde lui soit retirée. Il affirme avoir prié 3 fois. Hoe esory amiko ty tsilo ty ozy izy. Raha mangataka amin'Andriamanitra ianao zany hoe esory ahy ty zavatra mavesatra amin'ny fiainako ty, tsy diso ianao. Satria Jesosy Kristy ny teny ihany koa hoe mangata dia omena ianareo. Fa ny tena ampitaina amintsika eto dia izao. Je pense que Paul, je pense que l'écharde de Paul, s'il a demandé, il a supplié qu'on lui enlève, c'est que cette écharde a été vraiment pénible pour lui. Et je pense même qu'il a dû prier à plusieurs reprises. Kanefa ny eto lazainy hoe il a prié 3 fois. Pourquoi 3 fois? Ohatrany hoe tsika raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra mety mangataka foana tsika mangataka foana. Fa ohatrany hoe ty hoe pourquoi seulement 3 fois? C'est en référence, il a dit j'ai demandé 3 fois, en référence aux 3 tentations du Christ ou les 3 prières de Jésus à Gethsemane. Tadidinareo rehefa nivavaka Jesosy Kristy tao Gethsemane alohan'ny isamborana azy dia intelo Jesosy no nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ty kapoaka ty, kanefa aoka ny sitrapoko natao fa ny sitraponao. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Même Jésus a demandé à ce qu'on lui enlève son écharde. Mampianatra antsika izany teny izany revana hoe samy manana ny tsilo ao amin'ny fiainany ny tsirairay. Manana tsilo tsika ao amin'ny fiainantsika ao. Mampitaraina atsika. Matetika tsy mampandroso fiainam-panahintsika, mahakivy atsika, maketraka atsika koa. Indray iainantsika izany eo amin'ny fiarahamonina, iainantsika izany eo anivon'ny fiangonana. Mety ho aretina ihany koa io tsilo mahazo anao io. Mety ho olana eo amin'ny fiainana andavanandro na eo anivon'ny fianakaviana. Midika izany fa tsika rehetra dia samy manana, nous avons tous des points faibles. Et ces points faibles-là, Dieu nous l'a mis là
nous les a mis là, pour qu'ils nous apprennent l'humilité. Chaque chrétien a son écharde. Ne nous plaignons pas de notre écharde, chers frères et sœurs, quelle qu'elle soit. Elle nous est donnée pour notre bien spirituel. À cause de cette écharde, Dieu manifestera mieux sa puissance dans notre vie. Jésus ne s'est pas dérobé du sien en mourant sur la croix. Nous devons l'accepter aussi. Des fois, notre écharde. Andriamanitra tsy manome anao zavatra tsy zakanao, rehefa fantany hoe tsy zakanao dia hainy manala an'io. Ici, Dieu a exaucé la prière de Paul, mais pas de la manière qu'il aurait souhaité. Fijoroana vavolombelona rentsika teo zay hoe, indray anao mangataka ne, valian'Andriamanitra io vavaka ataonao io. Fa tsy le fomba nangatahanao azy na fomba tadiavina hitretanao an'le valiny no omeny anao. Ici, Dieu a exaucé la prière de Paul en répondant, ma grâce te suffit. Ampy anao fahasoavako ozy izy Jesosy Kristy. Ohatrany hoe, c'est comme il aurait répondu à Paul, je n'ôterai pas ton écharde, mais je t'accorde la grâce de le supporter. Je t'accorde ma force et ma puissance pour t'accompagner dans ta prédication. Mety misy zavatra angatahanao, olana tsy mety voavahanao, fa matoki ianao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao hanome hery anao mandrakariva hoentinao miatrika an'izany. Mety misy olana lehibe tsy voavahanao amin'ny fiainanao, misy aretina tsy mety sitrana, misy ady goavana mampivadika adondra indray. Tsarovy ry havana, aza dino mandrakariva fa mamaly vavaka foana Andriamanitra. Fa isika no mila mihaino, mila mahay miaino sy manaiky amin'ny valiteny omen'Andriamanitra. Indray mantsika variana mangataka. Misy fotoana angatahana sy ivavahana ary misy fotoana iainona ny valiteny avy amin'Andriamanitra. Dans la prière, il y a un temps pour supplier le Seigneur, un temps où nous demandons une guérison, un temps où il nous donne ce que nous demandons, mais il y a aussi un temps pour apprendre à entendre et à accepter ma grâce te suffit. Ampy anao fahasoavako. Mila mianatra maheno, miaino sy manaiky an'izay tsika hoe ampy anao fahasoavako. Est-ce que nous devons demander à Dieu d'ôter notre écharde ou pas? Oui, assurément oui, parce que Dieu nous accordera toujours la grâce suffisante pour accomplir sa volonté. Comme Paul, nous pouvons le supplier de nous en débarrasser. Peut-être Dieu enlèvera-t-il une ou plusieurs échardes dans notre chair, mais il en laissera au moins une pour que nous demeurions humbles et dépendants de sa puissance. Mety ho alany tsilo hafa eo amin'ny fiainanao fa misy ray ho avelany ao hampanetry tenanao. Afahanao tena hoe mi-lâcher prise, miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Plus nous sommes faibles, plus la force de Dieu et sa puissance seront visibles en nous. Plus nous sommes faibles, plus sa force et sa puissance seront visibles en nous. Meko exemple anankiray nareo mahafantatra daholo tsika ny tantaran'ny David sy Goliath. Prenons l'exemple de David quand il a affronté Goliath. Il n'avait que 3 pierres pour combattre un géant puissamment armé. Et parce que le combat est totalement disproportionné et inégal, David n'a pas d'autre choix que de s'en remettre entièrement entre les mains de Dieu et de lui accorder une confiance totale en lui.
Raha ohatra ka nitovy ny herin'ny Davida sy Goliath, si David aurait été grand et fort comme Goliath, il aurait combattu Goliath avec ses propres forces. Il aurait pu se vanter, je peux le vaincre de moi-même. Et son orgueil l'aurait battu. Il aurait été battu et vaincu. Raha zao fiainana iainantsika andahy amin'izao fotoana izao, le géant que le monde entier affronte actuellement est le Covid-19. Et celui-ci ne sera vaincu ni par l'orgueil, ni par la force, mais par l'humilité. Mila mianatra manetry tena sy manaja fandaminana izao tontolo izao. Zay vao resy. Fiainana andavanandro ry havana, fiainana izao tontolo izao dia feno tsilo. Ny sasany mety efa cactus mihitsy moa zany angamba. Le monde est couvert d'épines. Et notre seul libérateur est celui qui a donné sa vie pour nous. C'est Jésus-Christ. Ne tombons pas dans le piège de l'orgueil parce que tout va bien dans notre vie, dans notre ministère, dans notre église, parce que nous chassons les démons, guérissons les malades. Ako tsika tsy reharera mandroso tsara ny fiainam-piangonana, fiainantsika andavanandro. Vai amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Dia vitanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho fean'izay rehetrarehetra izay, misy toriteny anankiray reko. Toriteny extrait fohy, toriteny nataon'ny Neny Lava tamin'ny fanokanana mpiandry tao Akaramalaza. Napieritreritra lalina sady nandona ty toriteny nataony ty. Ka dia zaraiko aminareo eto, fohy dia fohy, ilay tsy toriteny ray manontolo no atao fa partie kely fotsiny tena mba nandonana. Vakiko aminareo nisy traduira tamin'ny teny frantsay moa sy tamin'ny boky nahitako azy. Je cite, Christ est votre vie. Vous devez le suivre et vous devez être fortifié par sa force toute puissante. Votre épine, ce sont vos enfants, leur éducation, etc. Vos épines, ce sont aussi vos foyers et la mission que Dieu vous confie. À cause de ces épines, certains serviteurs de Dieu démissionnent. Si on passe par des épreuves, si on souffre, qu'on se réjouisse parce qu'on est en Christ et qu'on a son esprit. Le vrai serviteur de Dieu doit endurer son épine. C'est de cette façon que le Christ entreprit l'éducation de Paul. Beaucoup ne supportent pas leur épine, pasteurs, bergers, catéchistes ou autres, alors que l'épine en nous est une occasion pour déterminer la profondeur de notre vie en Christ. Que les serviteurs de Dieu se réveillent et qu'ils ne se laissent pas abattre par leurs épines. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.